Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française du niveau intermédiaire et avancé. Ici, on apprend beaucoup de choses sur la grammaire, le vocabulaire, mais aussi les notions de la culture française et francophone. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, avant de commencer le sujet dont on va discuter, dont je vais vous parler, je vous donne la faute de la semaine. Alors écoutez bien, la phrase est très simple mais incorrecte. Je suis bien. Je suis bien. Vous avez remarqué qu'au début de ce podcast, je vous ai posé la question « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Donc, quand la question utilise un certain verbe, dans notre cas « Comment allez-vous ?» Aujourd'hui, on peut peut-être utiliser ce verbe pour répondre à la question. Dans notre cas, on doit utiliser le verbe aller, donc je suis bien. Il ne faut pas le dire de cette façon, il faut dire je vais bien, je vais bien. Donc, il faut utiliser le verbe aller. Même dans les phrases que vous entendez très souvent, comme ça va bien, le mot va est en fait le verbe aller. Donc, à chaque fois que vous posez la question « Comment allez-vous? Ça va bien ?» il faut répondre en utilisant le verbe aller. Donc, je vais bien. À propos du verbe aller et à propos de cette phrase « je vais bien », il y a un film français qui est assez intéressant, qui traite un sujet qui est peut-être commun, mais il ne s'agit pas d'une comédie. Donc si vous aimez regarder les drames, surtout en français, vous pouvez chercher le film qui s'appelle « Je vais bien, ne t'inquiète pas ». Je vais bien, ne t'inquiète pas. Si je me souviens bien, la musique de ce film était très bonne aussi. Alors aujourd'hui, le sujet dont on parle, c'est la santé mentale. Je ne sais pas pour vous, mais je remarque que de plus en plus de personnes parlent de la santé mentale aujourd'hui. Je ne sais pas si il y a 20 ans, ce sujet était si intéressant ou si présent, mais il paraît qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Pourquoi? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent, ne s'arrêtent pas et qui font beaucoup d'autres choses qui, en fait, ne sont pas bonnes pour eux ou pour elles, si on parle des personnes. Et au final, le résultat, c'est l'aggravation de la santé mentale. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la santé mentale? La santé mentale, c'est, on peut dire, un bien-être émotionnel, psychologique, social. Ça signifie qu'on se sent bien dans notre peau. Donc, on n'a pas de problème psychologique, on a de bonnes relations avec les gens autour de nous, on peut travailler de manière productive, on a de bonnes relations avec les gens, et s'il y a des situations qui sont stressantes, on sait comment y faire face et juste on sait comment réagir aux défis de la vie quotidienne. Je le comprends de plus en plus, mais quand on devient adulte, la vie n'est pas aussi simple que quand on était enfant. Les défis sont partout, mais je pense que les défis font partie de la vie. Et si on les accepte et si on essaye
les relever et de les vaincre et convaincre, je pense que la vie devient très belle. Donc, la santé mentale, pour donner une brève définition, c'est un état de bien-être émotionnel, psychologique, social. Je veux juste dire que moi, je ne suis pas psychologue, donc ici, je vais donner juste mon point de vue et l'idée de cet épisode, c'est juste de vous parler un peu de la santé mentale, de vous donner du vocabulaire utile et peut-être de vous donner quelques idées si vous vous sentez un peu mal ou si vous n'allez pas très bien. J'espère que cet épisode va vous aider à vous sentir mieux. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Alors, pourquoi la santé mentale est importante? À mon opinion, si on se sent bien et si les relations entre nous et les personnes de notre entourage sont bonnes, on peut vraiment être très productif et même si dans la vie il y a des situations qui sont difficiles, on retrouve de l'énergie, peut-être même avec et grâce à nos proches et rien n'est difficile au final et on réussit à vraiment faire face à toutes les difficultés qui peuvent nous arriver. Concernant le vocabulaire, ici, un mot spécifique, c'est la stabilité et surtout la stabilité émotionnelle. Donc, si on a une stabilité émotionnelle, après, toutes les autres choses dans notre vie sont plus faciles à gérer. Donc, il faut avoir une stabilité émotionnelle. Alors, on va continuer la discussion et on va parler de quelques facteurs qui influencent la santé mentale. Je vous invite à réfléchir quels sont les facteurs qui peuvent influencer notre santé mentale et on revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Nous parlons aujourd'hui de la santé mentale. Je profite de cet épisode pour vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Là, on parle vraiment des sujets variés et si vous voulez parler avec d'autres personnes francophones, c'est la bonne place parce qu'on discute presque 100% en français. Les sujets sont variés et vous pouvez aussi donner des idées de sujets que je vais accepter bien sûr. Donc, si vous voulez parler avec d'autres personnes francophones et améliorer votre production orale, allez sur le site www.formelanguages.com et vous pouvez vous y inscrire aujourd'hui. Ok, alors la santé mentale et quelques facteurs qui influencent la santé mentale. Le premier facteur, c'est le stress. Donc le stress, j'imagine que chez vous aussi, il peut être quotidien. Il y a toujours des petites choses qui peuvent nous stresser. Une autre chose, c'est le sommeil. J'ai remarqué qu'il faut vraiment bien dormir et peut-être pas avoir 8 heures du sommeil, mais au moins, je ne sais pas, 6 ou 7 heures de bon sommeil. Parce que quand on ne dort pas bien, je parle de l'expérience personnelle, quand je ne dors pas bien, je n'ai pas assez d'énergie et parfois certaines choses me paraissent beaucoup plus difficiles que c'est la réalité. Donc, il faut bien dormir et il faut essayer de se protéger du stress quotidien. S'il y a des choses qu'on peut résoudre assez facilement, il ne faut pas vraiment créer une énergie négative parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut résoudre très facilement et il ne faut pas
s'énerver. Moi, je pense que ça, c'est ma définition. S'il y a une mauvaise chose qui m'arrive ou s'il y a un problème à résoudre, si je réfléchis bien et s'il s'agit vraiment d'un problème qui est minuscule, je ne veux pas m'énerver. Donc, je protège ma santé mentale et j'essaye de trouver la solution. Ça, c'est peut-être l'un des conseils comment maintenir la bonne santé mentale, c'est se concentrer sur les solutions et penser positivement. Je sais que maintenant tout le monde dit il faut penser positivement et tout, mais je crois vraiment que ça c'est vrai. Si vous pensez que tout va bien se passer, il y a quelque chose dans l'univers qui nous dit alors comme on pense de façon positive, les choses vont bien se passer. Une autre chose qui est importante pour la santé mentale, comme je l'ai déjà mentionné, sont des relations sociales. Donc, il faut s'entourer des personnes qui nous apprécient et qu'on apprécie et qui ont une bonne influence sur nous. Je sais que parfois, ce n'est pas très facile de faire ça, mais de l'autre côté, il faut vraiment penser à la santé mentale et même s'il y a des personnes qui sont négatives dans notre entourage, il faut peut-être essayer de leur montrer que la vie est beaucoup plus belle qu'ils le trouvent. Donc ici, le vocabulaire qui pourrait être utile pour vous, c'est la gestion du stress. Donc il faut bien gérer le stress et il faut avoir du sommeil réparateur. Du sommeil réparateur. Il paraît que vraiment le sommeil peut vous aider à gérer le stress. Et la dernière chose de ma part concernant la santé mentale, ce sont quelques conseils, en fait, des choses que j'essaye de pratiquer pour maintenir la bonne santé mentale, c'est de faire des exercices régulièrement. Avant, je pratiquais du yoga presque tous les jours. Maintenant, j'en fais un peu moins. Mais de l'autre côté, je fais d'autres exercices tous les matins qui m'aident juste à me sentir bien et qui, en fait, juste me donnent de l'énergie, disons. Et il faut cultiver de bonnes relations avec des gens. Donc, il faut être positif. Juste négliger les choses qui peuvent nous stresser et se concentrer sur le positif. Alors aujourd'hui, nous avons mentionné pas mal de choses, mais des choses qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que la santé mentale est une chose qui, en fait, c'est, on peut dire, un état de bien-être au niveau émotionnel, social et psychologique. Et la santé mentale est très importante pour chaque individu. Il faut faire attention au stress, il faut savoir comment gérer le stress, il faut maintenir une stabilité émotionnelle, il faut avoir de bonnes relations avec les gens, en fait, de bonnes relations sociales, et il faut savoir comment faire face aux défis, aux challenges, parce que comme je l'ai déjà mentionné, tous les jours il y a quelque chose qui peut nous stresser, mais il faut toujours regarder le côté positif. Donc, mes conseils pour aujourd'hui, si parfois vous ne vous sentez pas très bien ou vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, essayez de voir toutes les choses positives que vous avez et dont vous disposez, parce que parfois on n'est pas conscient de la chance qu'on a d'être là où on est. Et vraiment, je pense que chaque personne a au moins une chose pour laquelle elle devrait être reconnaissante. Ça, c'est un autre sujet, la gratitude. Aujourd'hui, c'est la santé mentale. J'espère que cet épisode vous a appris comment parler de la santé mentale. N'hésitez pas à réécouter cet épisode, à répéter certaines phrases que j'ai mentionnées et continuer à bien maintenir votre santé mentale. Si vous avez des pensées, des idées, des commentaires à propos de la santé mentale, n'hésitez pas à nous écrire. Et encore une fois, petit rappel, si vous voulez participer aux ateliers de conversation,
allez sur le site www.formelanguages.com. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.